Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une pêche du lieu. Je vais vous expliquer mon approche. Ici on a un ensemble slow jig. J'aime utiliser des ensembles qui ne sont pas forcément destinés à cette pêche là. Elles le sont forcément parce que quand on parle slow jig, on peut aussi bien prendre des bars, des lieux, des morues, ou on peut prendre toutes sortes d'espèces suivant le jig qu'on utilise. Mais moi ici je dévie un petit peu cette pêche en pêchant le lieu à la verticale au leurre souple. Pour ça je mets un leurre souple en terminaison, et en teaser je viens y rajouter un petit octopus. L'importance quand on pêche de cette manière là, c'est de toujours laisser plus entre 50 et 80 cm de fluoro entre le leurre et le teaser. Si le teaser est trop près de l'hameçon, ça sert à rien du tout, il aura aucun effet. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la technique. Donc là j'ouvre en grand le moulinet, je contrôle la descente tout en gardant mon pouce sur la bobine. Là on a 45 mètres de fond. L'avantage en pêchant en slow jig, c'est qu'on a directement la main sur la bobine, et en ayant une tresse jig, ça permet de compter les couleurs pour bien avoir le fond. Donc là ça va être un petit peu long pour descendre forcément. Voilà, j'ai quasiment 50 mètres de fil dehors, donc je referme, je tends une fois, je tire vers le haut, je reste bien tendu et j'accompagne la descente pour voir si j'ai le fond. Là j'ai toujours pas le fond, j'ouvre en grand, je laisse repartir, j'arrête la bobine en la pinçant entre mes doigts et j'essaie de recontrôler le fond. Là je l'ai toujours pas. Voilà, là je viens de sentir le leurre toucher au fond. Je tire une fois vers le haut, je garde bien ma bannière tendue, j'accompagne. Voilà, pareil, je refais une deuxième fois. Là je prends contact et je vais venir mouliner tout doucement. Le fait de mouliner, ça fait remonter les lieux sur le fond et ça simule une chasse en ayant le leurre d'une couleur un peu flashy et l'octopus. Le lieu étant curieux, il va monter jusqu'à suivre au maximum qu'il puisse le faire, jusqu'à ce que la vessie natatoire en fait lui fait mal. C'est pour ça que bien souvent quand on pêche le lieu dans ces profondeurs là et qu'on les remonte vers la surface, la vessie natatoire, ce qu'on voit passer par la bouche, c'est l'estomac, mais l'estomac est poussé par la vessie natatoire qui gonfle parce que le poisson n'a pas le temps de décompresser. Donc en fait ils suivent les leurres par agressivité jusqu'à ce que la vessie natatoire leur fasse mal, et à ce moment là ils viennent attaquer et après s'ensuit le combat. Donc là je reprends une fois contact avec le fond. Voilà, je mouline une dizaine de tours, j'arrête, pas de touche, j'ouvre en grand, je contrôle ma descente et je retourne au fond, et ainsi de suite jusqu'à prendre une touche.